Faut dire la vérité. Mihawk et Crocodile sont tombés là où ils devaient tomber, à comploter autour d'une table, tout en étant hiérarchiquement inférieurs à un clown. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup n'accepteront pas ces mots, mais c'est une réalité. Ils sont tombés là où ils devaient tomber, c'est tout. Au-dessus même de Dracul Mihawk et de Crocodile, simplement car lui ose rêver. D'ailleurs, faudrait parler de ceux qui disent « Ouais, je veux que Baggy soit roi des pirates ». Il y en a qui disent ça sans arrière-pensée. Mais je suis prêt à parier beaucoup, qu'il y a une majorité, c'est juste des pro-mid pour que mid valide à niveau Yonko. Ça, c'est une réalité. Pas pour tout le monde, on va pas non plus généraliser, mais une majorité, je pense que c'est ça. Hein. Ils ont pas mis un passage Mihawk contre Crocodile. Ouais, bah en même temps... En même temps, quand t'as un niveau plus fort que Shanks, au niveau Yonko, qui se fait arrêter par Crocodile et insulté par Crocodile, tu vois toi Kaido, Crocodile il arrête, boum, coup de crochet, dit tu passeras pas Kaido. C'est de la clownerie, tu dis ça à Oda il rigole. Entreaperçu au chapitre 434 sur le pont du Moby Dick, Eiichiro Oda décide de revenir enfin sur les raisons de la séparation de Shanks et Baggy après l'exécution de leur capitaine. Comme nous l'avons vu plus tôt, ce qui représente avant tout un pirate, c'est son rêve. Et l'auteur nous dévoile que ce jour-là, sous la pluie, le roux avait abandonné le sien. En effet, celui qui devait devenir le nouveau roi des pirates est ici... Abandonné? Faudrait voir la trad. Il dit quoi? Il dit pas pour le moment, ou il dit qu'il ne veut pas, ou plus, être roi des pirates. Ouais. Dépourvu de toute ambition, comme si son rêve lui avait... Parce que s'il dit pas pour l'instant, c'est qu'il est au courant qu'il lui manque quelque chose. Pour l'instant, ouais, donc il a pas abandonné, ok. Dérobé. Et je me suis dit, c'est bizarre, hein. S'il dit j'en veux plus, les mots sont forts quand même, hein. T'es Shanks, t'es l'héritier du roi des pirates, si tu dis que tu veux plus être roi des pirates, c'est chaud. Sûrement ce qu'il s'est passé lors de sa dernière conversation avec son père adoptif. Après, il est réaliste, hein. Shanks, il est jeune, voilà. Soit il y a un côté, un truc avec une prophétie et tout, soit il est au courant et sait très bien qu'il a pas le niveau. Parce que c'est bien, tu dis je veux être le roi des pirates. Mais si tu prends la mer, comme ça, et que tu te fais gifler par un Kaido ou une Big Mom, bon, quel intérêt? Au final, ça aura servi à quoi? Bah rien. Donc peut-être que c'est juste une question de, il a dit je suis pas prêt. Tout simplement. Dans le sens où il a pas la puissance suffisante, c'est... Lui dire, Joy Boy ne fera son retour que dans 20 ans. Comme Barbe Blanche le disait à Marshall D. Teach avant de mourir, ce n'est pas toi que Roger attend. Roger, avant de mourir, dut dire à Shanks, ce n'est pas toi que j'attends. Car ayant appris la vérité sur le One Piece, la volonté du J et les armes antiques, Goldie Roger le savait et l'exprima au chapitre 968. Un jour, quelqu'un arrivera et nous surpassera tous. Suivi par... mais du coup, Shanks, il a quand même dit pas pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il veut toujours être roi des pirates au final. Par Oden Kuzuki au même chapitre, il faut ouvrir les frontières de Wano Kuni avant le retour de Joy Boy dans 20 ans. Voilà pourquoi Shanks abandonna ses rêves de rejoindre Lovetail en précisant pour l'instant, car... voilà, pour l'instant. Il a mis en pause, il a mis en suspens. Ou alors il a abandonné quand il a vu Luffy et qu'il s'est dit « Ah, c'est sûrement lui que Roger attend. » De cet instant, tout n'était... Peut-être que Shanks se dit au final, il faut que je trouve ce bonhomme-là. Si je le trouve pas, bon bah je vais devoir y aller moi-même, hein, peut-être. Hein. Pour lui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il savait qu'il ne pouvait rien faire avant 20 ans, jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre un enfant sur la plus paisible des mers. Un enfant qui prononça exactement les mêmes mots que le capitaine Roger. Que son capitaine se... Quel flot! Regardez-le! Jour-là, un enfant qui partageait donc exactement le même rêve. Et c'est à ce moment précis qu'il le comprit. Son capitaine avait raison. Le Hito Hitonomi, possédant sa propre volonté Zoan, avait choisi son maître. Et peut-être que rien dans ce monde n'arrive par hasard. Peut-être qu'il était l'heure de faire un pari sur l'avenir. L'heure de perdre un bras pour ce garçon. Car il le savait. Peut-être qu'il est celui qui allait ouvrir les frontières de Wano Kuni. Peut-être
peut-être qu'il est celui que Roger attendait, comme le précisait Crocus au chapitre 105 et Riley au chapitre... Je voulais te rencontrer, Monkey D. Luffy, un homme qui sait tout. À l'époque, c'était quelque chose, hein. Quand on a vu Riley... Alors, je suis désolé. Je suis pas là pour chier sur Barbe Blanche. Mais, il y a quand même une différence quand tu vois le second de Goldie Roger et quand tu vois le second de Barbe Blanche. Alors, je suis désolé. Critiquez-moi si vous voulez, jetez-moi des pierres. Mais, ça veut tout dire. C'était pas la même catégorie. T'as Riley qui vient, c'est le second du roi des pirates, c'est le seigneur des enfers. Seigneur des ténèbres, et t'as Marco tête d'ananas. C'est différent. T'as... Aïe vieux, je suis plus faible que toi. Et y a Marco, je suis pas plus faible que toi. C'est différent maintenant. Écoutez, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais il y a une différence à tous les niveaux. Marco, de mémoire, la première fois qu'on le voit, c'est quand Shanks va le voir, sur le Moby Dick. De mémoire, hein. Bon, voilà. C'est pour aller un peu plus loin. C'est comme Ace, le fils du roi des pirates. Tout le monde pète un câble, tout le monde a chaud, tout le monde transpire, tout le monde se pisse dessus. Barbe Blanche, Weeble, qui est soi-disant son fils, mais tout le monde s'en tape. Alors qu'on m'explique. C'est bizarre, tout le monde s'en tape. 502. Tous attendaient de rencontrer celui qui les avait fait rire ce jour-là sur Laugh Tale. En comprenant cela, Shanks ne pouvait faire qu'une seule chose, lui donner son chapeau de paille et l'inviter à le rejoindre au sommet de la piraterie. Car en battant Kaido, Monkey D. Luffy réussit le pari de Shanks. Parce que celui qui pouvait battre Kaido ne pouvait être que Joy Boy, les tambours de la liberté... On va lui envoyer Garp et Sengoku. On va voir s'il y a que Joy Boy qui peut le battre, Kaido. Kaido, je t'aime bien. Hein. Je t'aime bien, Kaido. Mais il n'y a que Joy Boy qui peut me battre. On va t'envoyer Garp le niveau Roger, Sengoku le niveau Roger. Ils vont te tabasser. On va te retrouver inerte au sol. Donc attention, Kaido. Hein. Je veux bien, on est gentil avec toi et tout. On a eu un bon arc avec toi, mais attention. Hein. Il va te mettre un Galaxy Impact. Vu que c'est la technique la plus forte, la plus puissante du monde. C'est plus fort que ton Shoryuken. Tu vas perdre. Hein. Se sont réveillés et avec... N'oubliez pas que c'est la technique de Akidero la plus puissante de tous les temps. Le rêve de Shanks endormi depuis 20 ans. Shanks et Marshall D. Teach sont donc... Ah, ils sont là les méchants. Shanks endormi Attention. depuis 20 ans. Shanks et Marshall... Ils sont là les méchants. D. Teach sont donc étroitement liés par la vanité de leur existence face à la jeune génération. Alors, la jeune génération, on va voir. Alors, Trafalgar Law, inerte au sol. Shanks, inerte au sol. Mais bon, on va écouter Baggy, hein. On devient roi des pirates sans être le plus fort. Bah oui, vu que c'est une règle d'or, hein, il faut écouter les clowns, hein, c'est comme ça. Face à... Killer, inerte au sol. Hawkins, inerte au sol. Begay, on sait même pas... je crois qu'il a arrêté carrément la piraterie, il va être tranquille dans son coin. Y a qui d'autre? Jewelry Bonnie, on a failli le retrouver inerte au sol. Tout est là. Tout est là, les gars. Je suis pas là pour vous mentir, hein. Monkey D. Luffy, faisant de... Monkey D. Luffy, il est debout. Oh, bizarre. Pourquoi? Posez-vous des bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Shanks, un personnage martyr qui abandonna son rêve il y a 20 ans et qui risque de l'abandonner à nouveau pour protéger Luffy et Baggy afin de retenir... Ils sont là, les méchants! De l'abandonner à nouveau pour protéger Luffy et Baggy afin de retenir... Et il reste bien évidemment U-Rouge, hein, le petit, accessoirement le petit de Cracker. Hein. Cracker, il a envoyé un soldat biscuit lâché dessus. U-Rouge, il a dit, je suis niveau amiral. Cracker, il lui a envoyé un soldat, il a balayé, on l'a plus revu Rouge. Rouge, il y a un soldat biscuit qui lui a chié dessus. Oui, il a fait des crottes de confiture là. Il a fait des crottes de confiture sur le crâne, on l'a plus revu. Il a disparu, Rouge. Là, il est retourné au monastère. On l'a plus revu là. Là, il a disparu le frérot. Les méchants, ils sont là. Hein. Chez Liu, il manque que Kuzan. Barbe Noire et leur permettre d'atteindre la dernière île de Grand Line. Incroyable. Car la plus grande différence entre les deux opposés, entre Shanks et Teach, Barbe Noire, il est là. C'est l'acceptation d'être supplanté par quelqu'un qui arrivera après eux. Lui n'a jamais eu peur de... Ah, je suis pas d'accord là. Par quelqu'un qui arrive... Non, Eshiroda a fait une erreur. Hein. Là, il manque Fujitora, là, il manque Aramaki. Après eux. Non, j'arrête. N'a jamais eu peur de cette nouvelle ère qui s'annonce. Ouais, il a jamais eu peur. Contrairement à... Bon, bah,
C'est à qui il parle, hein. Et nous l'avait montré dès le tout premier chapitre de cette histoire, en déposant à son tour le chapeau de son capitaine sur la tête d'un jeune enfant. Il est là, le paparazzi. Au chapitre 1060, l'auteur avait laissé entrevoir à travers le visage Ça parle pas de l'horrible Mid. Ah, j'avoue, ils ont pas parlé de l'horrible Mid. Putain, je me demande pourquoi. C'est vrai. Je vais pas vous mentir, j'ai lancé la vidéo pour ça, hein. Je vais vraiment... Je suis dégoûté, on a vu qu'une image vite fait. Il en a parlé rapidement, mais... Dommage. illuminé de Sabo, le fait qu'il aurait pu partager le même destin tragique que Lulusia. Mais ce n'est pas la première fois qu'Eiichiro Oda effectue une pirouette ou deux pour sauver ses personnages. Eiichiro Oda et l'acrobate. Eiichiro Oda, il a fait des pirouettes, même lui il est pas au courant. Eiichiro Oda, il fait le grand écart comme Burgess, même lui il est pas au courant. Il parle de liberté de Barbe Noire pour noyer l'horrible Mid. Désamorcer un drame terrible. Ainsi, le second des révolutionnaires était en réalité sur un bateau non loin, lui permettant de sauver la vie de Moda, jeune fille originaire de Lulusia, qui avait sauvé la vie de son frère Ace sur la couverture du chapitre 278 lorsque ce dernier cherchait Barbe Noire. Ainsi, le flow qu'il avait à l'époque. Chapitre 278. Men in Black le bail. Regardez, Men in Black. Regardez comment il est. Fou, le flow qu'il avait. Le dernier cherchait Barbe Noire. Ainsi, la flamme du point ardent aura attrapé. C'est dans le manga d'Eiichiro Moda que Myoka Nivoyonko. Dans le manga d'Eiichiro Moda, il est vachement fort, hein. Son fruit, désormais chez son frère. Dans le manga d'Eiichiro Moda, la Cross Guild, c'est fortune Crocodile, gloire Baggy et pouvoir Mihawk. C'est le manga d'Eiichiro Moda, oui, tout à fait. Rembourser la dette de sa vie. Son retour sur Queue d'Étrave est donc l'occasion de découvrir les vice-commandants révolutionnaires et de dessiner un équipage prêt pour les affrontements finaux de l'œuvre. Mais surtout, son retour permet enfin de nous dévoiler ce qui se cache derrière le gouvernement. En effet, nous vous rappelons que l'animé de One Piece avait rajouté des scènes importantes représentant Sabo capturant un maximum... Je suis pas paparazzi, hein, donc je ne remets pas en cause ses compétences de paparazzi, mais tu prends quoi en photo là exactement? Un escalier? Gouvernement. En effet... Tu fais quoi là exactement? C'est un pilier? Nous vous rappelons que l'animé de One Piece avait... 3 photos d'un escalier. Rajouté des scènes importantes. 2 photos d'un couloir. Représentant Sabo. Et 3 photos de... Ok, d'accord. Capturant un Et là c'est une fenêtre. Ok. Maximum de photographies de Pangea. Cette scène prend aujourd'hui tout son sens, car si pour le gouvernement les paroles importent peu, il serait très intéressant que les révolutionnaires présentent une preuve physique de... Ouais, sinon t'attends d'être à côté de Im et tu prends une photo de Im en fait. Parce que tu vas arriver avec un dossier 2 Tera, un disque dur 2 Tera, Dragon n'a pas le temps. Hein. C'est Dragon, il a une révolution à faire et tout. Les escaliers, il est pas maçon en fait, Dragon, Sabo. C'est quoi la prochaine étape? Des toilettes? De l'existence de Im-sama sur le trône vacant. Une preuve... Voilà, c'est ce qu'on veut en fait, Sabo. Qui rendrait l'armée de Dragon encore plus dangereuse et poussant le Gorosei à les éliminer définitivement. Oui, nous y sommes enfin. Les événements convergent vers un seul et même incident mondial. Le témoignage de Sabo, la vie de Kuma, les choix de Vegapunk, la venue de Saturne, voilà qu'au fil des années, le poids des manœuvres malhonnêtes du gouvernement finit par s'écraser sur un monde en pleine révolution. Ah, on y vient, hein, serait temps, parce que Dragon le pauvre, ça fait 45 ans qu'il attend, c'est chaud. Hein. Nous allons enfin apprendre le secret de Marie-Joise. Un secret si grand qui avait permis à l'ex-corsaire Doflamingo de faire chanter le gouvernement durant des années. Ce même secret que le démon céleste nous disait à Dressrosa changera la face du monde à jamais.